اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا ظاهرة أو باطنة. On commence toujours par les louanges adressées à Allah en reconnaissance à ses bienfaits qu'il nous a accordés, les bienfaits de l'islam, de l'iman, la foi, de le Coran et de ses assises autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. السورة التي سنتناولها إن شاء الله اليوم هي سورة الحجرات. Donc la sourate qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la sourate numéro 49 dans le Mus'haf qui s'appelle Al-Hujurat, c'est-à-dire les appartements. هذه السورة من المفصل، والمفصل هو الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوتيه رسول الله ولم يؤتاه أحد من قبله. ففي القرآن السبع الطوال وفيه المئين وفي الأخير فيه المفصل. Donc cette sourate, elle fait partie de cette dernière partie du Coran qui comporte des sourates moins longues, parce que cette sourate, elle comporte seulement 18 versets. هذه السورة رقمها 49 وفيها فقط 18 آية وهي من السور المدنية. Donc c'est une sourate qui comporte 18 versets. Elle fait partie de ce qu'on appelle le mufassal, qui veut dire littéralement les détaillés. Et c'est quelque chose que le prophète a eu et que avant lui, on ne pouvait pas trouver quelque chose de similaire. Dans le Coran, vous voyez les 7 premières sourates, c'est des longues sourates. On appelle as-sab'u at-tiwal, les 7 longues sourates. Et puis il vient les mi'in, donc les versets, ceux qui viennent après, c'est des sourates qui tournent autour de 100. Et puis à la fin, il y a le mufassal. Où commence le mufassal? Pour certains, c'est sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour d'autres, c'est sourate al-Hujurat. Donc le mufassal, c'est les dernières sourates qui commencent à peu près vers la sourate de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sourate al-Nas, jusqu'à la fin. فهذه الآيات القرآنية فيها آيات محكمة ما يقدر يختلف الإنسان في معناها. وهذه السورة هي مدنية بإجماع كل المفسرين. Donc c'est une sourate qui est descendue dans l'ère médinois, donc après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهي سورة اعتنت بالآداب. Et c'est une sourate qui a comme sujet principal, comme thème principal, de ce qu'on appelle adab, le bon comportement, les règles de bienséance. احنا شفنا في سورة الحديد كيف أن الله سبحانه وتعالى يريد أن هذه الأمة تنشأ على الإيمان القوي الصلب، لكن قلب خاشع وقلب لين. Donc on a vu dans سورة الحديد comment Allah il veut que cette société, la société que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduquée, elle soit basée sur la foi ferme, solide comme le fer, mais qu'elle ait un cœur doux, humble, et que cette foi, elle doit être protégée par la force et non pas par la faiblesse et par une pratique seulement dans la mosquée et puis on voit rien qui se passe autour de nous. Dans cette sourate al-Hujurat, qu'on appelle les appartements, et pourquoi? Parce que dans le verset 4, إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Les appartements ici, c'est les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour une petite information, c'est que
les appartements ou le hujurat, c'est le pluriel de hujra, les pièces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient à côté de la mosquée. Mais par la suite, ils ont fait l'extension et du coup, c'est devenu à l'intérieur. Donc ces appartements-là, c'était les appartements de ces femmes et qui donnaient sur la mosquée. C'est quand on visite aujourd'hui la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va rentrer par Bab al-Salam et on va longer le couloir pour arriver à la tombe. La tombe, le prophète, il est enterré dans la pièce de Aïcha radiyallahu anha. وهذه الصورة إذن تعلمنا, elle nous apprend à respecter la politesse et le respect et les règles de comportement avec Allah et son messager, avec les hommes de savoir par analogie, avec les croyants, tous les croyants, et avec l'humanité. On trouve tous ces adab, toutes ces règles de bienséance dans cette sourate qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu. Qui commence par ô vous qui avez cru. Et il y a une différence entre Ya ayyuhalladhina amanu wa Ya ayyuhal mu'minun. Il y a une différence entre l'appel. C'est pour ça qu'on ne traduit pas, si on veut être fidèle au texte, on ne dit pas ô vous les croyants. Vous allez voir que des compagnons comme Abu Bakr et Omar, ils ont eu une maladresse devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une des raisons, des causes de la révélation des premiers versets de cette sourate. Ya ayyuhalladhina amanu rahum fi tawr al-tarbiyah. Donc ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, là ils sont encore en train d'apprendre c'est quoi l'iman et de s'éduquer. Ya ayyuhalladhina amanu, là il est encore élève. Ya ayyuhal mu'minun, là ils ont atteint un degré où ils se sont enracinés. فالله سبحانه وتعالى لما يخاطبنا يا أيها الذين آمنوا, quand il s'adresse à nous يا أيها الذين آمنوا, certes il s'adresse aux compagnons mais il s'adresse à chacun de nous. وقال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع سمعك. Si tu entends qu'Allah dit ô vous qui avez cru, eh ben écoute attentivement, tends l'oreille. لأنه بعدها جاء يأتي أمر أو نهي. Attends-toi, après cet appel-là, nida, c'est un appel, un ordre ou un interdit. ما تسمعش يا أيها الذين آمنوا et après tu vas t'endormir. Il y a un ordre, et un ordre ou un interdit que tu dois respecter. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. La première chose que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala leur apprend, et on va voir la cause de la révélation, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Wattaqullah, et craignez Allah, inna Allah sami'un alim. Et craignez Allah, Allah entend et sait, et il sait tout. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est la sourate qui a comporté le plus d'appels, nida. Ya ayyuhalladhina amanu. Et tous ces appels, c'est à l'éducation, à la politesse, au respect des règles. On a oublié les adab. يا العجب تلقى واحد قبل ما يتوب, avant de se repentir, يجي يسلم على راس بويو, il embrasse la tête de son père, il embrasse la main de sa mère, il est respectueux. فإذا بيولي يصلي يولي لهم شيطان في الدار. Il devient un diable. Qu'est-ce qu'il a appris celui-là? C'est malheureux. On n'a pas compris une chose, que cette religion, comme disait hiya al-khuluq, c'est le bon comportement. Celui qui rajoute dans le bon comportement, il a rajouté dans la religion. Et ça, c'est un signe soit du bonheur, ou soit un signe du malheur.
On va voir déjà la cause de la révélation de cette sourate. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قدم ركب من بني تميم وهذا عام الوفود c'est l'année des délégations ولما تزوروا الروضة النبوية الروضة c'est la partie entre le minbar et entre la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. Rawda, c'est un jardin du paradis. C'est un endroit comme le paradis. C'est pour cela qu'il est méritoire de faire une prière là-bas. Au Tilgao, Sariya, il y a un pilier, Sariyat al-Wufud. À côté de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un pilier qui s'appelle Wufud. C'est là où attendaient les délégations qui arrivaient. Au Tilgao, Sariyat al-Sarir, le lit. C'est là où mettait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son lit pour s'allonger. وكاين سارية قريبة من مر سارية أبو لبابة هذه اللي ربط فيها أبو لبابة نفسه là où il s'est attaché Abu Lubaba pour un signe de son repentir et il attendait que le prophète صلى الله عليه وسلم le délivre. وفي سارية عائشة هذه كلها تقرأها الفوق في الروضة النبوية وهذه من أفضل السواد اللي يصلي فيها الإنسان ركعة من أفضل سموها سارية القرعة. فلما المؤمن يقدم فما يعرف باللي الآيات هذه وتلقوا الآيات فوق القبر تاع النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فيقول عبد الله بن زبير دي لأنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc une délégation de Bani Tamim est venue voir le prophète صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أمر القحقاح ابن معبد ابن زرارة وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. Donc quand cette délégation est arrivée, Abu Bakr il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam je propose que ou fait de Al-Qahqa' l'émir de cette délégation. Et Omar il a dit plutôt Al-Aqra' ibn Habs. Je veux que l'Aqra' ibn Habs devienne leur émir. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يعني حبيت خالفني. Abu Bakr a dit tu as voulu me contredire. قال عمر ما أردت خلافك. Il lui a dit non. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. Ils se sont disputés. جادلوا. فارتفعت أصواتهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Et après donc cette dispute, le premier verset est descendu. Pour dire quoi? Et qu'est-ce qu'on retient nous de ça? Pour dire à Omar ibn al-Khattab, à Abu Bakr, ne vous précipitez pas par une parole, par un geste, avant que le prophète, avant qu'Allah et son prophète vous donnent l'ordre. Suivez les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concrètement aujourd'hui, les ulama قالوا حتى بعد النبي صلى الله عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم il faut le respecter. Le respecter par quoi? واحد ما يتكلمش في الدين برأيه. Il ne faut pas qu'on parle dans la religion avec notre avis. أي واحد ما يعرفش الدين ما عندوش علم ويتكلم في الدين toute personne qui n'a pas la science et commence à faire le halal et le haram tout ça il a devancé Allah wa Rasul parce qu'il a pas respecté Allah et son messager. On ne peut parler au nom d'Allah et de son messager si et seulement si on a le savoir. هذا وش يبين لنا هنا يبين لنا باللي الانسان لازم يتادب مع الله. في بعض الاحيان الرجل العالم يسال والجاهل هو اللي يجيب. Des fois c'est l'homme de science qui est questionné, interrogé. Et c'est qui va répondre? C'est l'ignorant. Et aujourd'hui on assiste à un signe des fins des temps quand les petits dans la science vont dire aux grands vous n'avez pas de savoir, nous on a le savoir, nous on a la vérité. Donc ils vont rejeter
les hommes de science, ils vont montrer qu'ils n'ont pas de reconnaissance envers les plus grands. Notre religion nous apprend avant tout le bon comportement et la politesse et le respect envers Allah et envers son messager. Parce que quand quelqu'un il se comporte avec maladresse devant Allah, où il rejette في بعض الناس تقول له يا رجل والله تعالى وش يقول في الميراث وش يقول في كذا وكذا يدير روحه ما سمعش. Il y a des gens quand ils entendent voilà l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait à sa tête, il fait ce qui plaît à sa tribu, aux gens. Il ne fait pas ce que Allah lui ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في شأن كل المؤمنين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين. Les croyants, les vrais croyants qui ont atteint le degré de la foi, s'ils sont appelés à Allah et son messager, fi ikhtilaf, il y a une dispute entre deux personnes. Comment on va régler ce litige-là? Chacun, il suit son ego, ses passions. Si on est croyant, on a un différend, on revient à la parole d'Allah et de son messager. Et quand Allah il juge entre nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Sami'na wa ata'na. Sami'na, on a entendu, on n'a pas écouté, on a entendu. Il y a une différence entre l'écoute et l'entente. Wa ata'na. Et on fait preuve d'obéissance. Wa ulaika humu al-muflihun. Kam min wahid. تقول له يا رجل اتق الله. Combien de personnes tu lui dis اتق الله. Le partage que tu as fait là, c'est pas licite, c'est pas légal. C'est comme si tu parles à une pierre. Il reconnaît pas la parole d'Allah et rejette. Combien de personnes? Il va suivre tel ou tel avis, telle théorie. Tu entends le hadith, voilà ce que le prophète a dit. Non, ça c'est une parole ancienne. Là on suit les mouvements et les théories actuelles. Celui-là, il a montré le non-respect d'Allah et de son messager et il a mutilé sa foi et son cœur. Le mu'min, il doit montrer, le croyant, le vrai croyant, il montre vraiment le respect pour Allah et son messager. Et comme il montre le respect aussi pour les héritiers des prophètes, les hum al-ulama. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم الورثة. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, qui sont les héritiers? C'est les savants. Donc il faut les respecter. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. Ne fait pas partie de notre communauté celui qui n'est pas miséricordieux envers les petits. Celui qui n'a pas la miséricorde et la douceur avec les petits ne fait pas partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il reconnaît le droit du plus grand. Tu n'as pas de respect pour les personnes âgées. Tu rentres dans la mosquée et tu n'as respect pour personne. Tu es dans quelle religion là? Laysa minna. Ne fait pas partie de nous. Celui qui ne respecte pas les personnes âgées, le plus grand. Il se montre miséricordieux vers le petit. Il reconnaît pour les savants ses droits. هل يجوز واحد مثلا يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي قدامه؟ لا يجوز. Est-ce que si le prophète est vivant, tu peux marcher devant lui? Non. Ulama'na ya'allimuna. Nos savants ils disent avec tes parents. لأنه الدين هذا مركب على احترام الرتب. تحترم والديك
وتحترم لعلمك. Tu dois, la religion elle est basée sur le respect des rangs. Tes parents ils ont un rang. Tu restes toujours leur fils et eux les parents. Ils nous disent في النهار تمشي وراءه. Dans la journée tu marches derrière lui. وفي الليل تمشي أمامه. Et dans la nuit tu marches devant lui. في النهار tu lui dois marquer le respect derrière lui. Tu marches pas devant lui. احنا خلطوا برك. On mélange. Et la nuit, tu marches devant lui parce qu'il y a un risque, c'est toi qui vas le protéger. هو الأدب. أبو حنيفة ذهب إلى أنه إذا الإنسان راح زار والديه يعني وكان عنده يقدر يصلي القصر أمامهما لا يصلي قصرا حتى لا يؤذي قلبهما. مش ما يقولوش هو راح يمشي. Abu Hanifa il est allé jusqu'au point où de dire si tu visites tes parents et que tu as le droit de faire la prière du voyageur, ne fais pas devant eux la prière. Comme ça tu vas pas quelque part les attrister parce qu'ils vont se dire il est là mais il va partir. Vous voyez l'adab? C'est ça, le respect, les règles de bienséance, respecter son frère, ne pas le blesser. Et on va voir rapidement, parce que je ne vais pas vous retenir, sinon on va rester jusqu'à l'Aïcha. Avec cette sourate, on va se baser sur l'adab. قال ابن القيم رحمة الله عليه وآداب المرء عن عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. آداب المرء, la politesse, le bon comportement, la noblesse du caractère de l'individu du croyant, c'est le signe de son bonheur et de sa réussite dans le dunya et l'akhirah. Si tu vois quelqu'un respectueux, ça c'est le signe qu'il sera heureux inshallah fil akhirah. Et si tu vois le contraire, quelqu'un il est dans l'adoration tout le temps, il est sur le mushaf, mais tu vois son comportement, c'est un comportement désagréable qui fait fuir les gens. Ça c'est le signe de son malheur et de sa perdition. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. Donc si tu veux le bien de ce bas monde, tu peux l'obtenir avec le bon comportement, la politesse, le respect. Et si tu veux la privation et le déshonneur et la misère, eh ben, c'est avec le manque de respect et de politesse. قال ابن القيم فانظر إلى الأدب مع الوالدين. Regarde la politesse avec les parents. كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. Il fait allusion, قال كيف, regarde comment la politesse avec les parents, leur respect, a fait sauver cet homme-là qui était piégé dans la grotte. Dans l'histoire, le hadith il est très 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 lent. 3 individus, ils ont pris la route et puis la pluie elle est tombée, ils ont cherché refuge dans une grotte et un rocher est tombé sur la porte et ils étaient donc coincés. Le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imploré Allah par une œuvre qu'il a fait, c'est quoi? C'est que quand il apporte le lait et qu'il arrive à ses parents, ils sont endormis, il attend qu'ils se réveillent pour leur donner le lait. Alors que ses enfants, ils sont en train de pleurer. Mais lui, il attend parce qu'il a préparé pour ses parents. Adab, ça c'est l'adab. Et ben, quand il a fait dua, il est permis, selon le hadith, de faire tawassul à Allah, implorer Allah par une bonne œuvre qu'on a fait sincèrement. Et ben, le rocher s'est écarté une partie. قال ابن القيم شوف بركة الأدب مع الله مع الوالدين والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. Et puis dans l'histoire de Jurayj, هذا جريج كانت عنده صومعة. Jurayj, il était un ermite dans la montagne. Il avait un petit temple dans lequel il faisait la prière. جاءت أمه يا جريج. Sa mère est venue l'appeler une fois. Et là, il dit يا ربي صلاتي أمي كمل صلي في النافلة. Première fois, elle a appelé
il a dit, alors, mon Seigneur, ma prière, ma mère, ma prière. Alors, il a continué à faire la prière surrogatoire. 2, 3 fois. À la fin, sa mère, elle a fait le dua. دعت عليه ما يموتش حتى يشوف وجوه البغايا. Elle a fait un dua contre lui, parce qu'il était en colère contre lui. Il a fait la prière surrogatoire, il n'a pas répondu à sa mère, il a manqué de respect. فاتهم في عرضه كاين يعني une prostituée qu'il a accusé d'avoir un enfant avec elle, il a été frappé, on a détruit sa sawma'a, et ce qui l'a sauvé, c'est qu'il s'est adressé à Allah, il s'est repenti, et que Allah a fait parler le bébé en disant c'est pas le fils de Jurayj. Pour revenir, l'histoire de Jurayj, elle est authentique, elle est dans le Sahih al-Bukhari, et vous voyez comment là, le premier a été sauvé par l'adab, et que le deuxième, comme Jurayj, il a subi l'humiliation à cause du manque du respect. قال ابن مبارك نحن أحوج إلى الأدب منا إلى العلم. Nous avons besoin de plus de politesse et de respect que de science. واحد يتعلم العلم وما يتعلمش الأدب. فهذا علامة أنه هذا العلم يتعلمه non شنو. Si quelqu'un apprend la science, il n'apprend pas l'adab et donc il n'a pas appris la science qui est lumière, qui illumine son cœur, mais il a appris la science plutôt pour la polémique, les disputes et pour que les gens désignent qu'il est savant. Ya ayyuhalladhina amanu famna la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ne devancez pas Allah, ne donnez pas votre avis avant de connaître l'ordre d'Allah et de son messager. Si on ne sait pas, في بعض الأحيان واحد يقول له قال رسول الله وهو يقول لك قال فلان وقال فلان. Tu dis un tel, tu dis le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et lui tu dis un tel a dit, il a devancé Allah et son messager. Ittaqullah, apprenez la science avant de parler. Ta'allam thumma takallam. Apprends et puis parle. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Ça, c'est de son vivant. Mais même après sa mort, quand on passe devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit « Assalamu alayka ya Rasulallah » bdoun rafa saw. Il ne faut pas élever la voix. Et que ce soit devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans les mosquées, ou dans les assises de science, il faut baisser la voix. لازم واحد يتعلم يتكلم بهدوء ما يرفعش صوته خاصة في المسجد راك ضيف عند الله. Tu es un invité dans la mosquée. Est-ce qu'il convient que tu vas chez un tel ou tu es invité chez quelqu'un et tu élèves la voix chez lui? Mais comment on rentre dans la mosquée sans faire attention? لازم تولوا شوية لازم نتابعوا. Il faut qu'on soit vigilant. قال الله سبحانه وتعالى لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وش النتيجة أنه الإنسان يضيع عمله لأنه أساء الأدب. Quand quelqu'un manque de respect, il peut anéantir ses œuvres sans le savoir. وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon, une énorme récompense. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. شكون اللي ينادوه؟ أعراب هذو الوفود جاوا في وقت القيلولة وبداوا يناديوا جاوا قدام الحجرات يا محمد ما يقولش حتى ولو ما يقولوش يا نبي الله يا محمد. Ceux qui t'appellent ou t'interpellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Cette délégation donc est venue
à l'heure où le prophète se reposait, l'heure de la sieste, et ils ont commencé à l'appeler « Oh Mohammed !» On dirait que c'est leur copain. Manque de respect. Ils élèvent la voix et ils viennent à un moment qui ne convient pas. Combien de personnes appellent au téléphone? Elle peut t'appeler. Une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, un jour, quelqu'un m'a appelé 18 fois. Et à la fin, c'est pour dire, ah, il y a un tel qui est désobéissant à ses parents, est-ce que tu peux faire une Jumu'ah sur ça? C'est pas urgent. Donc, quelqu'un, il est en bas de l'étage, là, et il appelle quelqu'un au 18e étage. Ça ne convient pas. Il faut qu'on sache qu'il y a de la politesse. Et la politesse consiste à laisser la frivolité. On ne se laisse pas agir comme les bédouins, comme les gens qui n'ont pas un art de vivre. Allah Ta'ala il leur apprend la politesse. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et s'ils patientent jusqu'à que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah est cependant pardonneur et miséricordieux. Ils auraient pu attendre l'heure de la prière. Ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un, même pour la visite d'un malade, il faut choisir le bon moment. Parce que si tu veux visiter le malade, c'est pour le soulager et non pas pour le faire souffrir. Il faut choisir les bons moments où on appelle les gens. On n'appelle pas les gens tard. Il y a des règles dans chaque société. Donc il faut les respecter. C'est déjà, il faut, dans notre société et notre communauté, il faut baisser la voix. Silence, il y a mosquée. Silence, il y a école. Silence, il y a les gens qui lisent le Coran. Silence, il y a les gens qui font la prière. On doit apprendre à maîtriser sa voix et à ne pas déranger les autres. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, vérifiez, quelqu'un t'apporte une nouvelle. Vérifie l'information. Ne sois pas une chaîne de transmission. Combien de rumeurs, fausses rumeurs, qui concernent l'honneur d'un frère ou d'une sœur, a peut-être même été la cause de la destruction d'une famille, d'une cellule familiale, parce que les gens répètent ce qu'ils entendent et ils ne vérifient pas. تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه نزلت في صحابي. هذا الصحابي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة. فهذا الصحابي راح قبيلة بني المصطلق وكانت عنده خصومة معهم. فلما شافهم خرجوا هو خاف وظن باللي راح يقتلوه وهو الوليد بن عقبة. Donc ce verset a été révélé pour l'histoire de Al-Walid ibn Uqba que le prophète a envoyé pour collecter la zakat chez les Banu Mustaliq. Et il avait un différend avec eux dans le passé. Alors, ils sont venus à sa rencontre, naïvement, et lui, il a eu peur et il s'est enfui. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont sortis de l'islam, ils ont refusé de donner la zakat, et qu'ils ont failli me tuer. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد خروج إليهم لمعاقبتهم لكن بعث خالد بن الوليد فذهب. Il a envoyé le Khalid bin Walid. Il a trouvé que les gens c'est des musulmans. Ils l'ont accueilli bien et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que c'est pas vrai. فنزلت قوله يا أيها الذين آمنوا. Oh vous. Là on a un autre appel. Oh vous qui avez cru.
In ja'akum fasiqun binaba. Si un pervers vous fait parvenir une information quelconque, déjà, Allah l'a qualifié de pervers. Ça veut dire que quelqu'un qui vient parler des autres, notamment qui colporte des choses, vraies ou pas, c'est un pervers. واحد يجي يتكلمك على فلان ولا فلان شي منينة moi ça m'intéresse pas. Au contraire, je veux pas entendre des mauvaises choses sur les autres. Pourquoi tu colportes des choses sur les autres? C'est un pervers. فهذا باش يبين لك attention تثبت تثبت وتبينوا يعني ثبتوا ما تجيش تقول والله فلان وقال donc قالوا صح فلان دار. Donc ne transmets pas l'information avant de la vérifier, et notamment avec l'internet. On voit bien les effets. Quelqu'un reçoit un message, et surtout dans lequel il y a des paroles attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est pas véridique, c'est pas authentique, et on partage parce que on estime que ça c'est bien. Non, on n'a pas le droit. Celui qui écrit quelque chose de mensonger au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'attend à sa place à l'enfer. Personne n'a le droit de dire Qala Rasulullah, ce n'est pas certain que le hadith existe dans les livres de hadith. Et parce que sinon, c'est la porte ouverte à chacun pour inventer, ça a été le cas, et surtout, c'est comme ça que la religion a été pervertie, a été carrément détourné de son sens. هذه مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني, c'est la retenue, la non-précipitation, c'est d'Allah. ثبت, pour tout. Tu veux faire quelque chose, tu veux te marier, tu veux faire un projet, ne te précipite pas. Demande, choisis avec clairvoyance. Et la précipitation, ça vient du diable. Notamment, quand le shaitan t'envoie des mauvaises pensées, sur autrui, qui ne sont pas fondées, et qui t'incitent à faire du mal à autrui. L'insan ma yitharraksh illa idha thabbat. Il ne faut pas prendre des décisions sans être sûr. Il ne faut pas les prendre sous le coup de la colère. Fatabayyanu. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala bayyin anna al-mu'minin ikhwa. Ya ayyuhal innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. إذا جاء واحد يفرق بين الناس وهذو ضالين وهذو ceux-là c'est des égarés, ceux-là sache qu'il ne fait pas partie des vrais croyants. المؤمن ديما يجمع, il unit. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Réconciliez vos frères. S'il y a deux personnes, soit dans le couple ou dans la famille, qui se disputent, toi tu trouves toujours la bonne parole pour les réconcilier. Wa aqsitu, soyez juste et équitable. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. ما تسيئش الظن, اجتنبوا كثير من الظن. واحد يقول لك والله فلان شفته جالس في كذا ويشرب في الخمر وكذا, هو مسكين لا شافوا لا جالس فقط وكذا. Combien de personnes accusent d'autres par mauvaise pensée, mauvaise intention. اجتنبوا كثير من الظن. Protégez-vous de vos mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que inna ba'd الظن إثم, c'est un péché d'avoir une mauvaise pensée vis-à-vis de son frère. ولا تجسسوا. Et n'espionnez pas. Ne cherchez pas à savoir l'autre qu'est-ce qu'il fait, ou à aller jusqu'à scruter qu'est-ce qu'il fait. ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذه القاصمة الغيبة. Et ne médisez pas les uns des autres. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اتقوا الله.
craignez Allah. Inna Allah tawwabur rahim. Il faut se repentir de la médisance. ثم الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه البشرية كلها راهي من آدم وحواء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, Adam et Ève. كلكم من آدم وآدم من تراب. Tous vous venez de Adam et Adam vient de la terre. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Inna akramakum inda Allahi atqakum. اليوم واحد يجي يخطب فلان ولا وش يقول هل هو من الفيلاج تاعنا ولا لا. C'est quand quelqu'un demande sa fille, la première question qu'il demande, est-ce que ses origines, c'est le même village, hein? C'est même pas la même patrie ou la même région. Allah subhanahu wa ta'ala قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم خير التقي. Choisis le pieux مهما كان. المهم يكون تقي. إذا كان تقي قال الحسن البصري إن كان تقيا إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. S'il est pieux, il va honorer la femme. S'il l'aime, il va l'honorer. S'il la déteste, il ne va pas être injuste envers elle. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe. واحد ما يسخرش من أي جنس أيا كان. ولا نساء من نساء. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. ولا أن يكن خيرا منهن. أنت اللي تحتقره قادر يكون خير منك. Celui là que tu dénigres, il est meilleur que toi. Le fait de le dénigrer, il devient meilleur que toi. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا تلمزوا أنفسكم. شوف واحد لما quand quelqu'un dénigre un autre, ne vous dénigrez pas. Quelle que soit la façon de dénigrer, avec le geste, celui qui dénigre l'autre, en fait, il se dénigre lui-même. لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب هو لما الواحد يقول على أخوه اسم ولا يلقبه بحاجة ما يشتهاش هو. التنابز بالألقاب c'est quand quelqu'un il va donner un surnom à son frère et que ça attriste. S'il n'aime pas ça, donc il faut l'éviter. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. نختم بهذه الآيات اللي يقول فيها الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Les Bédouins ont dit nous avons la foi. Dit vous n'avez pas encore de la foi. Les Bédouins, مش هما سكان برك الصحراء, c'est pas les habitants du désert. En fait, les Bédouins, c'est toute personne qui pense que la foi, elle est juste une pratique. Il fait la prière, mais il sait pas bien se comporter. Il respecte pas les autres. Celui qui pense que la foi, c'est juste une pratique extérieure, mais il sait pas que la foi, elle est dans le cœur, et puis elle jaillit sur le corps avec le bon comportement. Allah Ta'ala leur a dit Lam tu'minu, vous n'avez pas encore la foi, mais dites plutôt nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Al-imanu yadkhul al-qalb, la foi c'est une lumière qui pénètre le cœur, et par la suite elle se reflète dans le bon comportement, dans la pratique, dans la prière, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le respect des autres, et puis dans le meilleur comportement, parce que ceux qui ont le meilleur comportement, c'est ceux qui seront auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète a dit « Innama bu'ithtu li utammima
makarim al-akhlaq. Il a été envoyé pour parachever la noblesse du caractère. Wallahu ta'ala qala an nabiyhi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu es doté d'une moralité immense. Al-'azim, l'immense, Jalla Jalaluhu, exalté soit-il. Il dit, c'est lui qui témoigne pour son prophète, tu es wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et doit le suivre dans son bon comportement, pas dans le mauvais comportement, pas dans l'insolence. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez un meilleur exemple dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui espère en Allah et le jour dernier et celui qui invoque Allah couramment ou abondamment. اللهم علمنا من القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا استودعناك أهلنا في غزة يا رب العالمين فاحفظهم بحفظك يا رب وارعاهم برعايتك يا رب العالمين والطف بهم بلطفك يا أرحم الراحمين.